Vous pouvez checker la description pour retrouver la fiche en haute résolution. Bon visionnage! Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'athérome, item 218 du programme des ECN. C'est aussi le premier sujet à traiter pour comprendre la plupart des pathologies en cardiologie. Alors on va commencer par faire un petit point épidémiologie. On va d'abord voir que l'athérome est la première cause de mortalité dans le monde et la deuxième en France, derrière le cancer. Elle reste la première cause pour les femmes. Au niveau de l'incidence, on voit que les hommes sont 3 à 5 fois plus touchés que les femmes, mais qu'il y a une augmentation chez les femmes due à la consommation de tabac. Et finalement, la prévalence augmente naturellement avec l'âge. Pour résumer, il y a une diminution de la mortalité en France et une augmentation de la prévalence. Et maintenant, nous allons voir comment une plaque d'athérome se forme. Et pour faire ça, j'ai réalisé un petit schéma d'un vaisseau avec l'endothélium, l'intima et la média. On va retrouver dans le sang des petites molécules de LDL, appelées aussi le mauvais cholestérol, qui va venir passer de la lumière vasculaire à l'intima. Le LDL va pouvoir se faire oxyder par des radicaux libres. On se retrouve donc avec du LDL oxydé au niveau de l'intima. D'un autre côté, on retrouve un monocyte qui va passer dans l'intima par la diapédèse, devenir macrophage et ensuite venir capter ces LDL oxydés pour essayer de les éliminer. Elle devient donc une cellule spumeuse, c'est-à-dire une cellule gonflée de gouttelettes de graisse. Et encore d'un autre côté, on retrouve les cellules musculaires lisses de la média qui vont venir passer dans l'intima pour essayer d'isoler cet amas qui est en train de se former. Ces cellules vont produire de la matrice extracellulaire et surtout du collagène qui va venir former une chape fibreuse tout autour du cœur lipidique. Peu à peu, la chape fibreuse va s'amincir, se ramollir, notamment à cause de l'inflammation et des protéases libérées par les macrophages. Et de l'autre côté, on a le cœur lipidique qui ne fait que grossir, ce qui peut amener éventuellement à une libération de tout ce mauvais cholestérol. Je vous ai fait un petit schéma récapitulatif de tout le mécanisme et maintenant nous allons voir les différentes évolutions des plaques d'athérome. Tout d'abord, on a tout simplement la progression, c'est-à-dire l'augmentation du volume de la plaque. Il arrive que la chape fibreuse se rompe, ce qui va venir libérer un thrombus. Un thrombus est un amas de lipides, de débris cellulaires et de plaquettes qui viennent s'agglomérer autour. Un thrombus peut venir provoquer une embolie, ce qui explique la gravité des plaques d'athérome. On peut aussi observer une hémorragie qui va faire subitement augmenter le volume de la plaque. On va donc pouvoir observer une sténose artérielle. Il existe des mécanismes compensatoires qui vont permettre au diamètre de l'artère d'augmenter pour garder un passage suffisant. Mais la contraction de l'artère va faire diminuer ce diamètre, donc finalement augmenter la sténose. C'est un cercle vicieux qui se met en place, ce qui va fragiliser d'autant plus la chape fibreuse. On trouve parfois un anévrisme par destruction de la matrice extracellulaire par la plaque d'athérome. Attention car tous les anévrismes ne sont pas dus forcément à une plaque d'athérome. Et maintenant, on va aborder le sujet des thérapeutiques et surtout leurs points d'impact. Tout d'abord, on peut prévenir la formation de plaques d'athérome en prenant en charge les facteurs de risque, par exemple, comme faire un régime, l'arrêt du tabac, etc. On peut aussi prescrire des statines qui vont diminuer le taux de LDL dans le sang, stabiliser la plaque et même parfois faire régresser le volume de plaque. On peut utiliser l'aspirine pour diminuer la réaction inflammatoire et utiliser les antihypertenseurs pour diminuer les contraintes mécaniques. Lorsqu'il y a une rupture de plaque, c'est-à-dire une thrombose, on doit administrer en urgence des antiplaquettaires et de l'héparine. Si on aperçoit une lésion menaçante, on peut pratiquer la chirurgie en réalisant un geste d'angioplastie ou de pontage. On retrouvera surtout des thérapeutiques autour des retentissements et des complications cardiovasculaires que peuvent engendrer les plaques d'athérome, c'est-à-dire l'insuffisance cardiaque, les ischémies aiguës des membres, les AVC, les syndromes coronariens aigus, etc. Avant-dernier point, on va voir les localisations préférentielles des plaques d'athérome. Et grâce à mes grands talents de dessinatrice, on va pouvoir voir que l'athérome aura tendance à toucher les artères de gros et de moyen calibre. On va retrouver des plaques carotidiennes à l'origine d'AVC, des plaques coronariennes à l'origine de cardiopathie ischémique, des plaques au niveau de la crosse de l'aorte, mais aussi au niveau des artères rénales responsables d'hypertension et d'insuffisance rénale. On les retrouve aussi au niveau des artères digestives
et des artères des membres inférieurs responsables d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Et le dernier point va parler de l'évolution naturelle des plaques d'athérome. Il y a formation de plaques dès l'enfance qui vont venir se compliquer avec l'âge et les facteurs de risque. On retrouve typiquement deux tableaux. Le premier, un tableau d'ischémie stable, c'est-à-dire chronique, comme l'angor d'effort par exemple. Et le deuxième, la rupture de plaques, qui correspond au tableau aigu, comme les AVC par exemple. Je précise que la gravité des accidents aigus ne dépend pas de l'ancienneté de la plaque. On va faire un rappel sur les facteurs de risque d'athérome, qui sont le tabac, l'hypertension, le diabète, les dyslipidémies, l'âge, le fait d'être un homme, les antécédents cardiovasculaires, l'obésité, la sédentarité et le stress. Il est donc super important de faire de la prévention pour éviter toutes ces complications que peuvent avoir les plaques d'athérome. Et voilà, on a fait le tour de ce chapitre qui concerne l'athérome. J'espère que tout ça est plus clair pour vous maintenant et vous pouvez retrouver la fiche plus bas dans la description pour la télécharger et la relire. Et maintenant, c'est ciao l'athérome!